Allô, Marco? Oui, c'est Hervé. Bon, alors j'ai peut-être trouvé un appart. Oui, mais alors écoute bien. 150 mètres carrés dans le 14e. F5 avec terrasse. Mais non, je ne me moque pas de toi. Mais laisse-moi finir. C'est en colocation. Oui. Enfin, depuis qu'Anne-Marie m'a foutu dehors, j'en peux plus d'être à l'hôtel. Hein? Oui, ça fait 2 mois déjà. Ça me coûte une petite fortune. Oui, ça y est. Elle a demandé le divorce. Mais tu sais comment elle l'est. Elle va encore vouloir s'occuper de tout. Et en plus, elle veut que ce soit moi qui ai tous les emmerdements, évidemment. Oui, comment? Je n'avais qu'à pas la tromper. Oh, oh, tout de suite les gros mots. Oh, on voit bien que tu ne connais pas Lise. Oh, et si tu la connaissais, elle est charmante, agréable, gentille. Rien à voir avec ce chameau d'Anne-Marie. Faut dire que je me suis fait piquer bêtement. Puis difficile de trouver une explication plausible quand tu te fais surprendre à poil en plein après-midi dans ton lit en compagnie d'une charmante jeune femme. T'as beau essayer, c'est pas du tout ce que tu crois. T'as envie de dire c'est tout à fait ce que tu vois. Enfin, de toute façon, ça fait bien 1 an que ça allait mal. Vaut mieux que ça finisse comme ça. Enfin, quand je dis finisse, la connaissant elle n'a pas fini de m'embrouiller la vie. Oui, elle va vouloir la garde des enfants, bien sûr. Et ça, c'est hors de question. Je veux au moins avoir la garde alternée. Oui, non, mais je t'appelle surtout pour cette histoire de colocation. Il y a un truc que je ne comprends pas dans l'annonce. Attends, je te la lis. Alors, recherche colocataire pour partager F5 avec terrasse dans le 14e. Loyer 280 € par mois. Important, n'admettons que locataire avec TOC. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Quoi? Trouble obsessionnel du comportement. Ah ouais, ils veulent un cinglé, quoi. Merci du renseignement, mais je ne suis pas comme ça, moi. Non, j'ai téléphoné tout à l'heure, je dois y être dans une demi-heure. Oui. Ah, au fait, tu ne connais pas la nouvelle? Je t'avais dit que j'avais rendez-vous avec Monsieur Andréou, des studios Pixar. Eh bien, ça y est, il a dit OK pour le doublage de voix dans Les Animaux en folie. C'est moi qui vais faire la voix de Picolatique l'écureuil. Ouais. Et tiens-toi bien, il m'embauche aussi pour la voix de Bras Flamor. Oui, c'est l'ours. Oui. Ah ben pour moi c'est une super bonne nouvelle. C'est pas compliqué, je vais toucher double cachet. Oui. Bon. Ben je vais aller voir cet appartement. Comment ça je ne vais pas y aller? Mais bien sûr que si. 280 € par mois. C'est ce que je paie en 4 jours pour ma chambre d'hôtel. Comment? Pour mon toc? Ben, je ne sais pas. Je verrai bien pas sur place. J'improviserai, tu me connais, c'est ma spécialité. Allez, faut que je te laisse. Comment? Oui, c'est au 18 rue de l'Abbé Carton, métro Alésia. Allez, salut Marco. À plus. Et merci du tuyau. Je te rappelle pour te dire si ça a marché. Allez, ciao. Adieu. Tout soit impeccablement rangé quand il va arriver. Je ne voudrais pas qu'il ait une mauvaise opinion de nous. Et j'espère que nous allons enfin trouver la personne qui convient pour partager notre colocation. Je ne suis pas sûr du tout. Mais oui, c'est pour ça que j'ai modifié notre petite annonce en ajoutant « N'acceptons que des personnes avec TOC ». C'est la meilleure façon de ne pas se faire juger par le nouveau venu. Tu comprends? S'il a lui aussi des troubles obsessionnels, eh bien, il ne va pas nous regarder de travers et ne sortira pas jugé par nous trois. Tu connais le proverbe
Qui se ressemblent s'assemblent. Bon, tu m'aimerais quand même bien ranger un petit peu. Ça me fait rien. Chaque fois que je range quelque chose, tu ne vas pas après moi. Les premiers instants où tu vois une personne sont très importants. Les premiers gestes, les premières mimiques, les premiers pas, les premiers plans également vont en dire beaucoup sur une personne que tu vois pour la première fois. Tu parles vraiment. Chez moi, les 10 premiers mots, c'est souvent ils font le même. Ça, tu n'y peux rien. Par contre, ta chemise, tu la remettrais bien un petit peu dans le pantalon. Oh. Et puis tu irais bien te donner un petit coup de peigne dans les cheveux. Tu as raison. Il faut bien que je présente. Comme ça, tant que je ne parle pas, il ne sait pas que je suis... Non, pas un mouton, que je suis Beige. Ah non, je ne suis pas bête quand même. Non. Si je ne dis rien, il ne sait pas que je suis bête. Mais ça, c'est vrai. Mais enfin, regarde un peu ton col de chemise. Oh. Je sais pas où tu as appris à t'habiller, excuse-moi. Oh. Attends, hein. Voilà. Ça, c'est mieux. Voilà. Ça, je peux pas faire mieux. Mais t'es pire que ma mère, ce n'est rien de dire. Moi qui étais venu au collation. En colocation. Merci. Bon, j'étais venu au collation. Ce que tu viens de dire, là, c'était pour quitter ma mère. Je suis sérieux, hein, maintenant. Allez, va un peu te peigner maintenant. Oui, maman. Alors, Voilà, Soline. il n'est pas encore arrivé le toqué numéro 4. Ah non, mais au téléphone, il avait une voix très chaude. Oh, il m'a l'air très correct et bien élevé. Et t'as senti tout ça, toi, en 5 minutes au téléphone. Bah, tu es vraiment forte, ma vieille. Et t'as pas vu si à l'autre bout du fil, il était beau par hasard? Parce que je te préviens que le nouveau venu, il est pour moi. Oh, Sonia, comment peux-tu parler comme ça? On n'avait dit pas d'histoire de fesses entre colocataires. D'ailleurs, il y a le commandement numéro 9. Tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Alors là, oui, je sais, toi et toutes tes règles. Mais, tu sais, Marilou, on sait très bien que tu ne trouveras pas chaussure à ton pied. Non pas parce que tu fais du 42, mais parce que tu veux un mari en or et que ce modèle ne se fait plus en magasin. Mais c'est vrai que les hommes en général, ils sont pas très ordonnés, non? Ils ne savent pas ranger méthodiquement, ils sont pas très soucieux de leur personne. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est un homme gentil, plein d'affection, mais surtout un être doué pour le rangement, l'harmonie et la symétrie des choses. Tu veux que je te dise, Marilou, c'est pas un homme qu'il te faut, c'est un robot. Comme ça, je présente suffisamment bien, mesdames. Oh, comme t'es beau, mon diable. Donne-moi ça, c'est même pas de peigner à ton âge. Voilà. Bon, écoutez-moi bien tous les deux. Lorsque notre futur colocataire va arriver, toi, Jean, tu lui proposes quelque chose à boire. Moi, je voudrais bien qu'il se sente à l'aise, déjà comme chez lui. Je lui sers l'apéro. Il n'est même pas 10 heures du matin. Mais non, tu lui proposes quelque chose et tu attends sa réponse. Et toi, Sonia, tu évites de le déshabiller du regard et de lui tenir des sous-entendus déplacés. Enfin, tu me connais, Marilou. Eh bien oui, justement. Tu veux que je te rappelle le dernier qui s'est présenté là il y a 2 semaines? Ah non, je me souviens. Alexandre, qu'il s'appelait. Oh mon Dieu, qu'il était beau. Il avait des pectoraux superbes et des biceps. Un peu comme ceux-là. Oui. Et tu l'avais tellement regardé et tripoté
qu'au bout de 5 minutes, il s'est enfui, et il s'est enfui jusque sur le palier en courant. Oui, il n'est pas qu'en disant quel con, mais quel comportement là, ça va. Ils sont fous dans cette baraque. Mais qu'est-ce que tu as l'air de dire? Mais tu sais, je sais me tenir quand il y a du monde. Ça, on voit ça. Je voudrais juste que celui-ci ne s'enfuit pas au bout d'une minute parce qu'il se sent mal à l'aise. Et je vous rappelle à tous les deux que lorsque nous serons 4 dans l'appartement, le loyer de chacun va passer de 373 € à 280 €. Alors un petit effort de chacun serait le bienvenu. Oui, mais s'il ne plaît pas. Tu connais le dernier commandement. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Oui, mais enfin, c'est quand même gênant de dire devant lui... Écoute, mon pote, t'as une gueule qui ne nous revient pas, je crois qu'il va falloir que tu dégages. Mais ça c'est vrai, même si je n'emploierais pas ces termes, c'est pas très correct. Non, il faudrait qu'on trouve un code entre nous pour qu'on arrive à se dire pendant qu'il est là, s'il nous convient, oui ou non. Ah, c'est une bonne idée, ça. Alors... Pendant qu'il sera assis là, on n'a qu'à pas passer derrière lui et faire dans son dos. Alors, moi, je propose les 2 pouces en l'air et un clin d'œil si c'est ok, et les 2 pouces en bas et une grimace, on n'en peut pas. Si on n'est pas décidé. Eh bien là, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Oh, ça y est! Oh, je suis excitée! Mais non, Marie-Loane, on se calme. Tout est en ordre, il n'y a rien qui traîne. On se décontracte. Vous savez pas enlever mon tablier. Je vais ouvrir. On arrive, on arrive. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Oui, mais entrez, ne faites pas le timide. Hervé du tilleul. Je pense que c'est fermé maintenant. On ne sait jamais. J'ai dû me tromper, j'étais venu pour un appartement en colocation. Non, c'est bien ici, vous n'êtes pas trompé. Je vous présente les colocataires. Jean, Sonia, et moi-même, je me prénomme Marie-Lou. Menteuse. C'est pas Marie-Lou, c'est Marie-Louise. Bon, Jean, tu sais bien que j'ai horreur de mon prénom. Mes parents m'ont affublé d'un prénom que je déteste. Alors j'ai décidé de me faire appeler Marie. Ah, parce que c'est pas plus vieille, ça fait réservé qu'on ne m'appelle plus que Marie. Mais asseyez-vous, Hervé. Mettez-vous à l'aise. Donnez-moi votre verre. Vous prendriez un verre avec. Je ne connais pas. À volontiers. Il y a du Ah non, pas ce là, j'ai pas faim. Du Ricard. Du whisky. Ah bien, un petit Ricard, mais léger, pas trop l'alcool. Mais dites-moi, Hervé, c'est quoi votre problème à vous? Problème. Oui, vos facteurs. Vous avez bien lu toute l'annonce. Oui, bien entendu. Eh bien, vous pouvez parler, Hervé. Ne soyez pas honteux de votre temps. C'est-à-dire Oh, mais vous voyez bien que vous le gênez. C'est difficile d'en parler, Hervé. Oh, eh bien, je propose que chacun d'entre nous explique son toc. Comme ça, Hervé sera plus à l'aise pour parler du ciel. D'accord. Alors, moi, c'est une pulsion incontrôlable. Je ne peux m'adresser
s'adresser à quelqu'un sans lui toucher 4 fois la même partie de son corps et du mien. Je sais, c'est ridicule. Tout le monde me dit que ça ne sert à rien, mais je ne peux m'en empêcher. Sinon, je suis très, très mal à l'aise. Moi, il m'appelle un vérificateur. Je somnifulais par la ferme. La femme célébrité. Non, la fermeture des portes et des Des feux de forêt. Non, des fenêtres. Il faut aussi que je vérifie sans cesse les robes. Les robes des petits cochons, des petites filles, petits cochons. Sonia, t'es lourde. Non, les robinets et les verres. Bon, t'aimes comme tu es, mon petit lapin. Et moi, je suis obsédée par l'ordre et la symétrie. Mais cela à un tel point que ma vie sociale est invivable. Je m'en rends compte comme chacun d'entre nous, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, c'est moi qui ai eu l'idée de cette location entre personnes possédant des tocs. Je suis partie du principe qu'on n'allait pas se juger l'un l'autre, parce que, oh, on sait très bien le mal que ça fait quand quelqu'un vous regarde de travers, comme si vous étiez un fou. Alors, pas question de laisser entrer dans l'appartement un colocataire non toqué. Alors, tu veux bien nous en parler de ton toc maintenant? Oui, mon toc, eh bien voilà. Je ne peux pas m'empêcher toutes les 3 minutes de changer de voix. Comment ça, changer de voix? Ben oui, j'ai la voix comme ça, tout d'un coup qui dégraille, et je me prends pour un personnage de dessin animé. Bonjour les amis, je m'appelle Picolatic, le petit écureuil de la forêt. Tous les jours je mange des glands et des noisettes. Je crève ma dimanche et l'hiver je me blottis dans un Excusez-moi, je sais que ça fait rire tout le monde, mais moi je ne peux pas le contrôler. Je vis un enfer depuis des années. Excusez-nous de rire, Hervé, mais nous ne sommes pas habitués. Et vous savez, je n'ai jamais entendu parler d'un toc comme le vôtre. Eh bien, moi non plus. Vous avez vu les médecins? Tiens, vous rigolez. J'ai vu les plus grands spécialistes mondiaux en la matière. Ah oui? Oui. Et lesquels? Lesquels? Eh bien, les plus grands. Le docteur Schmutz de l'université de Heidelberg. Puis aussi le spécialiste nippon, Ito Kifu, de Tokyo. Puis pour finir, je suis allé aux USA voir le professeur John Harry Wilson de l'université de Chicago. Jamais entendu parler. Et qu'est-ce que ça a donné? Schmutz m'a dit que ce serait difficile. Ito Kifu m'a laissé entrevoir un espoir en me disant que ça pourrait partir comme ça était venu. Quant à Wilson, mais il s'est carrément foutu de moi. Oh. Et tout en se marrant comme un tordu, il m'a dit que je n'avais qu'à aller bosser à Disneyland. Oh, c'est dingue. Bonjour, moi je suis Raflamor, le meilleur ami de Picolati. Je suis l'ours le plus gentil de la forêt. Oh, vous voyez que ça me reprend. C'est infernal. Oh, mais ne vous inquiétez pas, Hervé. Marie-Lou a créé des commandements ici pour nous tous. Et le 4e commandement dit ceci. Tu ne te moqueras point de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Oh, mais nous connaissons bien le problème. Moi, du boulot dans les... dans les... Ah oui, je vois, journaliste. Non, dans les formatés. Mais à chaque fois, on trouve des guillemets et moi, autant d'aller faire... Il faut la porte, et la porte n'est jamais pour moi. Mais dites-moi, et vous, Hervé, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver de l'emploi? Eh bien, je m'en sors, je suis intermittent du spectacle. Ça n'a pas dû être facile avec votre problème. Eh bien, je m'en sors. Détrompez-vous, j'ai su rebondir. Et fait de mon toc un atout. Je double des voix dans des dessins animés. Waouh! Chapeau! Là, bien joué, Hervé. Est-ce qu'on peut se dire tu? Oui, bien sûr. Eh bien, Hervé, tu nous redonnes à tous un grand bol d'espoir. Picolatic aurait préféré un grand bol de noisettes. Mais
écureuil de malheur, il va passer un sale quart d'heure. On discute, mais on ne nous a pas encore fait visiter l'appartement. Mais ça vaut. Tu ne connais peut-être pas bien... Si, je ne connais pas bien, vous savez, le fonctionnement d'une colocation, je ne connais pas du tout. Mais tu vas voir. C'est très simple. Alors, il y a les parties communes à tout le monde, telles que le grand séjour, la cuisine, les salles de la salle de bain et les toilettes. Et chacun a sa chambre personnelle. Mais il y a aussi les règles à respecter si on veut vivre en communauté. Ça y est, je sens que Marinou va nous réciter les 10 commandements. Oui, enfin, tu peux dire 7 10 commandements. Eh bien, commandement numéro 1, tu rangeras avec soin tout ce que tu as dérangé. Évidemment, avec une maniaque du rangement, on ne pouvait que commencer par parler de l'ordre. C'est la moindre des choses. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Mais va-t-il la laisser finir, espèce de quoi, ours mal léché? Commandement numéro 2, tu paieras ta cote-pain du loyer tous les premiers du mois. Commandement numéro 3, tu payeras ta quote-part de frais de nourriture, eau et téléphone. Tout cela me paraît très logique. Mais va-t-il la laisser finir, espèce de brousse mal léché? Commandement numéro 4, tu ne te moqueras pas de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Commandement numéro 5, tu n'hébergeras pas une personne étrangère plus de 3 jours par mois. Moi, je voudrais bien trouver une fille un soir par mois. Donc, Hervé, un parent ou une petite amie, c'est exceptionnel. On a décidé maximum 3 nuits. Commandement numéro 6, tu respecteras l'intimité de chacun et tu frapperas à sa porte avant de rentrer dans sa chambre. Évidemment, pour la mienne, mon lapin, tu n'es pas obligé. J'adore les surprises. Surtout que j'aime me promener nue dans ma chambre. Oh, Marie-Lou, ça y est. Bon, on se calme. Commandement numéro 7, tu n'occuperas la salle de bain que pour un temps raisonnable et équitable. Oh, alors là, les filles, vous abusez tous les matins. Oh, sûrement pas. Commandement numéro 8, tu n'emporteras jamais de lecture aux toilettes. Oh, pourquoi ça? Ah, demande à Jean, il sait pourquoi. C'est pour lui qu'on a ajouté cette règle. Oui, ben moi, ça me détend de lire. Oui, en attendant, nous, on trépine devant la porte. Ah non, si tu emportais un petit journal, mais non, monsieur, lis les œuvres complètes de Tolstoï. À croire que même sur le trône, tu bégayes. C'est les méchants. Tu ne te moqueras pas de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Bravo, Hervé, là tu marques un point. Commandement numéro 9, tu ne convoiteras pas ton colocataire pour assouvir tes pulsions animales. Mais celui-là, tu sais pour qui on l'a rajouté. Ça va, ce n'est pas parce que t'es coincé du derrière que je vais m'inscrire chez les carmélites non plus. Enfin, on se calme tous les deux. 10e et dernier commandement, tu n'accepteras comme nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Et alors, verdict? Oh, bien pour moi, c'est ok, mon petit lapin. Moi aussi, je suis d'accord pour l'entrée d'Hervé dans la ici quoi. C'est moi aussi, tu me conviens, Hervé. Bienvenue chez les toqués. Je suis content de faire partie de votre groupe, les amis. Et moi aussi, je suis heureux d'être avec Jean, Marie-Lou et Sonia. À moi, t'es là. On ne me demande jamais mon avis à moi. Personne ne veut de moi. Je suis un pauvre servile abandonné. Oh, mais non, tête de là. Tu sais, si on accepte Hervé, on accepte aussi tous ses petits amis. Bon, alors, est-ce qu'on va faire ce tour du propriétaire, enfin du colocataire? Oui, d'accord. Ici, c'est la pierre. Comme eux. Là, on fait la cuisine. Bon, Hervé, on cuisine à tour de rôle. Tu sais cuisiner. Oh, depuis mon mariage,
mariage, je n'ai pas eu le droit de toucher au fourneau. Ah bah parce que tu es marié, mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Oui, mais je suis en instance de divorce. Ma femme, enfin, mon ex-femme, est un vrai dragon. Oh, elle m'a foutu dehors. Oh, pour quelle raison? Pourquoi elle m'a jeté dehors? En fait, Jean, c'est évident, parce qu'elle ne supportait plus son toc, n'est-ce pas, Hervé? Eh oui, bien sûr. En fait, elle n'a jamais vraiment accepté ma différence. Et oui, elle n'arrêtait pas de nous humilier, en se moquant de nous à la longueur de journée, impicolatique. C'est vrai. Je vous souhaite de ne jamais la rencontrer, mes amis. Si vous la voyez un jour, courez, voyez le plus vite que vous pourrez. Cette femme est sans cœur. La sorcière de Blanche-Neige, à côté d'elle, c'est une vraie débutante. Mais c'est une vraie peau de vache, ça. Oh, mettre son mari dehors parce qu'on ne supporte plus son toc. Mais c'est d'une cruauté. Est-ce que vous savez la différence entre excité et énervé? Eh ben non, pas vraiment. Eh bien, avant, ma femme m'excitait. Oui. Maintenant, elle m'énerve. Ça, c'est sûr que pas pareil. Ah oui, surtout que cela fait 2 mois qu'elle ne me laisse plus voir mes enfants. Ah bon? Ça fait des enfants? Oui. Combien? 3 garçons. Alexandre le Grand. Oh bah quel drôle de nom ça, Alexandre le Grand. Mais non, il ne s'appelle pas Alexandre le Grand. Ah bon, mais c'est toi qui viens de le dire. Mais non, j'ai dit Alexandre le Grand parce que c'est l'aîné, il va sur ses 16 ans. Et les 2 autres? Ah mais Louis c'est mon cadet et Henri mon petit dernier. Oh bah décidément. Et eux, ils ont quel âge? Ah mais Louis XIII et Henri IV. Toi, tu manqué depuis 2 mois. Oh. Il n'y a pas une photo d'eux par hasard? Si, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer mes 3 petits anges. Oh, ils sont mignons, même tout le portrait de leur père. Bon, allez, on continue la visite, on va te montrer ma chambre. D'accord. Allez, viens, Hervé. Oui, Marco? Alors, ce voyage, ça s'est bien passé? Eh bien, moi, ça fait déjà 3 semaines que je suis là. Oui, rue de l'abbé Carton, dans cet appartement avec les toquirs. Je t'avoue que c'est un peu spécial. L'une est complètement parano avec le rangement et la symétrie. Tu ne peux pas déplacer la moindre chose dans la maison sans qu'elle ne soit derrière toi pour le remettre exactement à la même place. Non. Avec elle, hein, tu as l'impression d'avoir les emmerdements que tu avais avec ta mère quand tu étais petit et avec ta femme quand tu étais marié. Tu vois? Oui, et puis alors l'autre, c'est une nymphomane qui est toujours en train de te tripoter à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Comment? Tu trouves que j'ai de la chance? Mais figure-toi que ce n'est pas mon genre du tout. Oui. Et puis alors, le dernier, Jean, ben, il passe ses journées à vérifier si les portes et les robinets sont bien fermés. Oui. Et en plus, il bégaye. Et moi, moi, je fais semblant. Et tu ne devineras jamais ce que j'ai inventé comme toc. Non? Eh bien, je fais le dingue en faisant croire que je suis possédé par des personnages de dessin animé. Ben oui, et un peu que je suis malin. Sauf que maintenant, même à la maison, j'ai l'impression d'être au boulot. Remarque bien que ça m'entraîne pendant ce temps-là. Oui. Oh non! Écoute, ça fait bien 1 mois que je n'ai pas parlé à Marie. Et je ne suis pas en train de divorcer pour l'avoir sans arrêt au téléphone. Oui, si c'est pour s'engueuler tout le temps, tu vois ce que je veux dire, oui. Pour les enfants, oh, ben écoute,
Je les vois une fois de temps en temps à l'heure de la récré, là, à travers les grilles de l'école. Ah oui, j'ai vraiment l'impression d'être au parloir d'une prison. Oui, vivement que j'ai le droit de les voir dans de meilleures conditions après le divorce. Quoi? Oui, c'est bien au 18 que j'habite. Pourquoi? Quoi? Mais non, mais je ne le crois pas. Non, mais tu n'as pas donné mon adresse à Anne-Marie. Non, mais c'est pas possible. Non, mais t'es le roi des cons, Marco. Comment? Si, mais bien sûr que si, que c'est une boulette. Oh, mais tu la connais. Maintenant que tu lui as donné ma nouvelle adresse, elle va venir voir ici comment je suis installé. Oh, mais comment veux-tu que j'ai la garde alternée de mes 3 pistons si jamais elle s'aperçoit que je vis ici en colocation avec 3 cinglés? Non mais, tu ne lui as pas dit que j'étais colocataire au moins? Tu es sûr? Oui, ben, écoute, la prochaine fois, ne dis plus rien. Comme ça, tu seras quitte de dire des conneries. Oh, je ne sais pas si tu te rends bien compte dans quel merdier tu me mets, Marco. Oh, et puis comment je vais pouvoir m'en sortir, moi, avec les 3 autres dingues? Oh. Salut Marco, je te rappelle. Bonjour, Marilou. Bonjour Hervé. C'était mon ami Marco. Et il y a longtemps que t'es dans la pièce. Ah non, je viens d'entrer. Mais dis-moi sans indiscrétion, c'est quoi ce merdier dans lequel ton ami Marco t'a mis? Ah, tu as entendu ce que je disais? Bah, excuse-moi, je ne voulais pas être indiscrète, mais j'ai forcément entendu ce que tu disais. Ouais, tu sais, quand je parlais des 3 autres dingues, écoute, c'était pas méchant. J'ai dit dingue, comme j'aurais pu dire autre chose. Ah, mais non, mais tu as tout à fait raison. Dingue est le mot qui convient le mieux. Ah bon, ça ne te choque pas? Tu ne m'en veux pas? Bah, pourquoi est-ce que je t'en voudrais? On sait tous à quel point les 3 autres dingues te gâchent la vie. Ouais, mais il faut tout de même pas exagérer, je me suis adapté. On arrive à vivre ensemble, malgré tout. Oui, mais avoue quand même que cette présence quasi permanente, ça pourrit la vie. Oui. Mais regarde avec toi, par exemple. Si tu restes dans ta chambre, et moi dans la mienne, on ne se gêne pas. Ben, il ne s'agit pas de nous, Hervé. Nous, c'est pas pareil. Nous, on s'entend bien. Ah ouais, c'est plutôt les 2 autres le problème. Ben non, les 3. Comment ça, les 3? Ben, tu t'es trompé, tu viens de dire les 2. Eh oui, bien sûr, les 2. Ben non, ils sont 3. Picolaté, frappe la porte et là. Ces 3-là, mais tu as raison, ils sont bien 3. Les 3 autres dingues. Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean. Bonjour mon petit bonhomme. Alors, bien dormi? Non, j'ai fait un cauchemar absolu. J'ai rêvé que la porte de l'appartement était grande ouverte. Que j'y étais ligoté sur mon lit, sans pouvoir aller la fermer. Non. C'est certain que cela a dû être une fameuse épreuve ou pas, mon gars? Ne m'en parle pas, j'ai super mal dormi. Allez, Jean, tu veux bien aller te chercher mon thé dans la cuisine? Il doit être prêt maintenant. Bah, Hervé, tu ne prends pas de la pâte à tartiner aux noisettes? Des noisettes. Oh, merci Marilou, tu sais que j'adore les noisettes. Madame la baronne est servie. Merci Edmond. Posez ça là. Oh merde! C'est ma femme, pas mon ex! Allô, Anne-Marie? Qu'est-ce qui me vaut ce coup de fil si matinal? Comment ça, je suis à quel étage? Quoi? T'es en bas? Mais, ma femme déboule! Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah bon? Marco?
t'as dit que j'avais trouvé un super appart et tu viens te rendre compte par toi-même. Oh, le saligo. Bon, mais tu ne laisses pas monter le monstre chez nous. Écoute, on voit bien que tu ne la connais pas. Elle est prête de sonner à chaque porte de chaque étage pour si je ne lui dis pas où l'on habite. Oh, bon. Tu es sûr que tu veux monter? Parce que je ne suis pas habillé. Oui, ça va, ne t'énerve pas. Oui. 6e porte en face. Et l'ascenseur ne fonctionne pas, donc tu montes à pied. L'ascenseur marche très bien. Oh, mais Romanin, c'est pour gagner du temps. 6 étages à peine. Elle va perdre un peu de sa pêche, ça va nous la calmer un petit peu, la mère Marie. Ça, c'est pas possible. Tout est en déjà. Moi, je n'ai pas encore le temps de faire mon ménage du matin. Oh, mais on s'en fout de ton ménage. L'important n'est pas là. Je ne lui ai pas dit que je vivais ici en colocation. Il ne faut surtout pas le lui apprendre. Pourquoi? Mais parce qu'elle veut m'humilier une fois de plus. Elle voudrait qu'après le divorce, je n'ai aucun droit, ni de garde, ni de visite sur mes enfants. Bah alors c'est vrai, c'est un monstre, une sorcière, un dragon. Oui. Oh. Mes amis, il va falloir m'aider à repousser le dragon. Ça, on s'imagine qu'on est ici en colocation. Bon, alors écoutez-moi bien. Je vais dire que c'est ici mon appartement. Vous allez vous cacher, et moi je vais essayer de m'en débarrasser le plus vite possible. Ok, ça va, ok, enregistré, c'est bon? C'est tout con. C'est tout con, Richard. Au nom de tous les toqués de France et de Navarre, nous ne laisserons pas cette femme détruire ta vie plus longtemps. Eh bien, le mieux encore, c'est de ne rien faire pour m'aider, d'accord? Alors, allez, filez dans votre chambre pour cacher. Allez, je vais lui parler. Ouais. Alors, ça vient? Toujours aussi impatiente. Et comment j'ai pu tenir 17 ans avec ce chameau, moi? Ah, ne bouge pas, je t'ouvre. Ouais, mais ça va. Ah, et l'autre taré qui nous rajoute des verrous toutes les semaines. Ah, ça, s'il y a des cambrioleurs ici, ils ont plus vite fait défoncer le mur à côté de la porte. Ah! Eh ben, c'est pas trop tôt! Vous avez très bien laissé attendre 10 minutes derrière la porte. Il faut bien le temps d'ouvrir. Hein. Et tu autant de temps pour ouvrir un verrou? Non mais dis donc, tu ne serais pas devenu un peu peureux depuis que tu m'as quitté? Oh, alors, premièrement, je ne suis pas peureux. Et deuxièmement, je ne t'ai pas quitté, mais c'est toi qui m'as jeté hors de ma maison comme un malpropre. Alors, premièrement, ce n'est pas ta maison, mais la mienne. Dois-je te rappeler que l'acte de propriété est à mon nom? Deuxièmement, je ne t'ai pas jeté dehors comme un malpropre, mais comme un mufle que tu es, pour m'avoir trompé sous mon propre toit, en plein après-midi avec une petite grue. Mais doucement! Premièrement, Lise n'est pas une petite grue. Deuxièmement, je vais sûrement me remarier avec elle. Alors ça, c'est la meilleure. Ouais. Premièrement, elle pourrait être ta fille. Bon. Et deuxièmement, pour te remarier, faudrait déjà que nous soyons divorcés. Alors, n'importe quoi, être ma fille. Premièrement, Lise a 28 ans. Et ce n'est pas parce qu'elle a 10 ans de moins que toi qu'elle sort du collège non plus. Alors, deuxièmement, j'ai pas de fille. Et mes 3 fils, leur mère refuse que je les voie, si tu vois où je veux en venir. C'est ta punition pour m'avoir fait ce que tu m'as fait. Ouais. Et puis je ne veux pas qu'il fréquente un pervers. Ça ne va pas mieux, non? Traite-moi de pédophile pendant que tu y es. Et je ne fais pas la sortie des écoles à poil sous un impair non plus. Alors, c'est ça ton appartement? Oui, Et tu as quelle surface? 150 mètres carrés. Bien, tu ne te refuses rien. Oui, et il y a ici 4 chambres. Donc tu vois que je vais pouvoir accueillir mes enfants sans problème pour les vacances et les week-ends où ils seront à ma charge. Oui, alors ça, mon petit bonhomme, ce n'est pas encore fait. Je voulais savoir comment tu arrives à payer le loyer d'un appartement comme celui-ci. Oui, eh bien figure-toi que j'ai décroché un nouveau contrat chez Pixar. Alors là, j'ai du mal à te croire. Ce n'est pas avec tes petits minables cachets d'intermittent du spectacle que tu peux t'offrir un appartement de 150 mètres carrés en plein Paris.
Tu ne serais pas plutôt en colocation? En colocation? Mais qui a bien pu te mettre santé? Quelle drôle d'idée! C'est ton ami Marco, figure-toi, qui a sonné à la maison il y a 2 jours. Oh, mais saligo! Ah, c'est sacré Marco! Il t'a dit que j'étais en colocation. Mais tu as dû te tromper, il n'a pas pu te dire ça. Ah, Non. si. Non. Et j'ai très bien compris sa phrase. Hervé a trouvé un appartement au 18 rue de l'Abbé Carton en colocation. C'est bien ce que je te disais. Il n'a pas bien compris ce que je lui ai dit. J'ai trouvé cet appartement avec Go-Location. Ça ne veut rien dire. Mais si, Go-Location, l'agence immobilière. Je connais pas. Tu ne connais pas? Go-Location, la célèbre agence. Toute la pub qu'ils font, ça m'étonne que tu n'en aies jamais entendu parler. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une maison, partout en Île-de-France, il y a Go-Location. Bonjour, mon petit amour. Bien dormi? Ah, tu devrais réveiller. Je te présente Anne-Marie, mon ex-femme. Madame. Bonjour, mademoiselle. Pas la peine de faire les présentations, j'ai très bien compris que mademoiselle. Tu as compris. Tu n'as rien compris du tout. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Oh, mais je ne crois rien, mon petit Hervé, je constate. Je m'aperçois surtout qu'il y a 1 minute, tu devais te remarier avec cette Lise, et je vois qu'il lui pousse déjà les cornes à la future Madame Luthier. Non, mais en fait, qu'est-ce que tu vas penser là? En fait, il n'y a rien du tout entre Sonia et moi. Mais bien sûr. Et comment expliques-tu qu'elle dorme chez toi et qu'elle arrive au réveil, en petite tenue, te faire un tendre baiser et des papouilles sur la bouche? Mais comment je l'explique? Eh bien, je vais te le dire Mais tout de je dis suite. tout avec attention. Eh bien, Sonia et ma cousine. Ah, tu as une cousine toi maintenant? Oui, bien sûr. Ton père est fils unique et ta mère n'a qu'une sœur, Judith, qui n'a jamais eu d'enfant. Explique-moi comment tu vas Et justement, tout le monde croyait que tante Judith n'avait pas eu d'enfant. Mais cela n'est pas le cas. Elle a eu une fille. Et qu'elle l'a laissée dehors. Enfin, elle a eu une fille qu'elle a cachée à toute la famille. Voilà. Et pourquoi l'avoir cachée? Mais parce que elle avait honte, bien sûr. Mais tu n'y penses pas. Un enfant en dehors du mariage. Pour ses parents qui sont des culs bénis, cela aurait été un coup terrible. Alors, elle l'a laissé, sa fille, dans la famille du père, en Norvège, parce que c'est une Norvégienne. Oui. En Norvège, elle a voyagé 2 ans en Norvège. Alors, c'est comme ça qu'elle a eu Sonia. Alors, je continue. Elle a eu Sonia, qu'elle l'a cachée dans la famille de son père en Norvège. De là. Ouais, je vais mettre les idées en place. Et Sonia a vécu toute sa jeunesse là-bas. Oui. Parmi les rennes, les ours polaires. Et elle allait tous les jours au matin à l'école en traîneau avec ses 8 chiens. Oui, et elle est arrivée il y a 2 jours d'Oslo. Et sa tante Judith qui habite à Mont-de-Marsan, ma tante Judith qui habite à Mont-de-Marsan, lui m'a demandé de l'héberger quelque temps. Alors elle va venir la récupérer à la fin de la semaine. Dis Hervé, je ne retrouve pas les céréales au fil rouge. Tu ne sais pas où on a pu les ranger, toi, par hasard? Ah si, je les ai mises là dans le placard au-dessus du frigo. Ah oui, ça y est, je les ai trouvées. Eh bien, on dirait que vous vous êtes bien adapté depuis que vous êtes à Paris. À Paris, moi? J'ai toujours vécu à Paris, moi. Elle me dit qu'elle a l'impression d'avoir toujours vécu à Paris. Ce qui est étonnant tout de même, c'est que vous n'ayez aucun accent norvégien. Oui, ça m'a étonné aussi au début. Puis, Sonia m'a expliqué, elle l'a fait le lycée français. Ah bah bien sûr que j'ai fait un lycée français, enfin mais... Oh, quelle réflexion idiote, Hervé. Et votre mère ne vous a pas trop manqué? Bah non, pourquoi ma mère m'aurait-elle manqué? Écoute Sonia, depuis tout ce temps, vous ne vous êtes pas vus.
Vous allez être heureuses de vous revoir toutes les deux, enfin. Écoute, depuis tout ce temps, eh bien, écoute, je l'ai revu. Dans tes rêves, bien sûr. C'est normal que tu aies de la chance. Je vais de ta maman. Bon, va-tu cesser de faire le pitre et la laisser parler à l'affaire? Donc, votre maman est venue vous voir à Oslo. À Oslo, c'était pas exactement Oslo. C'était la proche banlieue. À Villeneuve-Sterburg. Une banlieue pas très fréquentable. Et puis très polluée, sale, bruyante. On croit toujours que les Norvégiens sont un peuple exemplaire en matière d'environnement. Eh bien, pas du tout. La proche banlieue d'Oslo, c'est très très sale. Bah, tu dis ça comme si tu y étais allé. Enfin, j'imagine, et puis Sonia m'a raconté. Enfin, votre maman va venir vous chercher et ce sera de belles retrouvailles. Vous verrez, Mont-de-Marsan c'est très joli, mais c'est un autre climat que la Norvège. Mont-de-Marsan, mais... Je n'ai pas l'intention d'aller à Mont-de-Marsan, moi, madame. Vous n'allez pas redescendre avec votre mère? Écoute, Sonia, tante Judith va venir te voir. Ma tante Judith va venir te voir. Et vous allez redescendre toutes les deux à Mont-de-Marsan. Oui, je ne vais pas pouvoir vous héberger éternellement ici, dans mon appartement. Ah oui, oui, évidemment, oui, oui, on ne va pas t'embêter plus longtemps. Bien, moi, Et elle n'est pas un peu bizarre, ta cousine? Comment ça, bizarre? Elle vient de me toucher les boules en coton. C'est une coutume norvégienne. En Norvège, quand on s'adresse à quelqu'un, on échange 4 petites tapes amicales avec son interlocuteur. Oui? Et vous qui êtes-vous? Je suis Marie-Lou. Hervé ne vous a pas parlé de moi. Non, Hervé ne m'a pas parlé. Je te les faux doutes. Décidément, tu es encore plus vicieux que je ne pense. Mais non. Encore une fois, tu ne vas pas penser que Marie-Lou et moi, mais non, mais c'est honteux de penser des choses pareilles. Vous n'allez pas me dire que vous êtes sa cousine, vous aussi? Ah non, madame, moi je ne suis pas de la famille. Je suis une amie. Oui, je vois le genre. Et vous dormez ici? Oui, elle a dormi ici parce que ne pouvait pas rentrer chez elle. Ah ouais? Et pourquoi donc? Il n'y avait plus de métro? Elle ne pouvait pas rentrer chez elle en métro parce qu'elle habite trop loin. Et les taxis, ça existe? En taxi, mais enfin tu n'y penses pas. Elle habite à Brest. Oui, bon, d'accord, évidemment. Alors on est plus sûr qu'on s'en est dans les bras du bel Hervé. Oh, je ne sais pas ce que vous avez imaginé, madame. C'est pas parce que j'ai dormi chez votre ex-mari. Mais je n'imagine rien. Je constate une fois de plus. Vous n'êtes pas venu dormir chez mon mari, mais avec mon mari. Non. Ce qui n'est pas la même chose du tout. Non mais Marie, arrête de dire n'importe quoi. Marie-Lou ne peut pas avoir couché avec moi. Elle est mariée quand même. Oh, je ne pense pas que cela t'arrête, mon ami. Eh bien si, justement. Marie-Lou est mariée et fidèle, n'est-ce pas Marie-Lou? Ah, mais tout à fait. Oh, et je ne conçois pas la moindre entorse au contrat de mariage. Pour moi, ce sera la fidélité jusqu'à la mort. Eh bien, il y en a un qui pourrait prendre exemple ici. Je ne vois pas quelqu'un de qui tu veux parler. Évidemment, dès que ça t'embarrasse, tu fais l'idiot. Et que fait-il dans la vie, ce mari chanceux? Mon mari, il est pêcheur. On rentre, il part au milieu de la nuit. Même lorsque la mer est déchaînée, il me ramène des dorades à la maison. Bien, moi, le mien, pour avoir pêché, il a pêché. Il rentre chez moi à milieu de l'après-midi. Quand il se déchaîner, il me ramène une morue. C'est beau aussi le mot. Je vais me réchauffer mon thé. Enfin, pourquoi est-ce que tu racontes tout ça, Marie? Ça n'intéresse pas nos histoires sans importance, enfin. Sans importance pour toi, peut-être. Mais moi, j'ai été humiliée. Alors maintenant, j'imagine que tu as essayé de séduire cette femme qui a laissé son pauvre mari à Brest en pleine mer. Mais encore là, encore une fois, tu te trompes. Son mari est là. Oh. Et ils sont venus à Paris
Pour fêter leurs 5 ans de mariage. Et c'était justement aujourd'hui. Jean, viens me voir s'il te plaît. J'arrive. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je te présente Anne-Marie, mon ex-femme, dont je t'ai déjà parlé. Oui, enfin, nous ne sommes pas encore divorcés. Alors, on est bien Paris avec sa petite femme pour faire la fête? Pardon? Mais tu ne sais pas souvent que vous vous retrouvez en pyjama à 7 heures de la matinée, hein? Oh ben si. Il m'arrive souvent de passer des journées entières en pyjama. J'aime bien. Ça doit être très pratique. Eh bien si. En fait, il garde le pyjama sous son ciré. Comme il se lève de bonne heure, il gagne du temps, tu comprends? Et vous n'êtes pas trop embêté avec l'augmentation du prix du fioul et les quotas imposés par la pêche? Christelle! Quotas? Oui, les quotas pour la pêche. Oui. Je viens d'expliquer à Anne-Marie que tu étais pêcheur en Bretagne. Enfin, on n'est pas là pour parler boulot. Surtout quand on est en week-end amoureux. Excusez-moi pour tout à l'heure, je ne savais pas que votre mari était là. Et oui. Sinon, je n'aurais pas supposé ce que j'ai supposé. Mais oui, mon mari est là. Alors, c'est aujourd'hui l'anniversaire. Et le cadeau, je peux savoir? Quel cadeau? Non, mais ne me dites pas qu'il a oublié. C'est bien les hommes. Non, il n'a pas oublié. Oh, il m'a offert des gants. Non. Alors ça, c'est original, surtout au mois de juillet. Ce sont des bandes de dentelle, souvent, pour sortir au théâtre ou à l'opéra. Non, pas du tout. Non, vous m'avez bien rangé la veille, je lui ai acheté des cadeaux. Non, mais je ne le crois pas. En voilà encore un qui laisse la femme dans son carcan d'esclave. Et vous me dites rien. Si, oh, je lui ai dit, Jean, c'est gentil. C'est un petit peu trop petit. Tu vas les enfiler. Dis donc, tu n'es pas pour la paix des ménages, toi? En fait, ils sont venus à Paris fêter leurs 5 ans de mariage, et puis ils s'en vont. Ah bon? On s'en va où? Arrête! Vous êtes venu visiter Paris. Aujourd'hui, non, hier, la Tour Eiffel et les bateaux couches. Aujourd'hui, le musée du Louvre. Ce soir, le Lido. Et demain, vous repartez. Eh oui, 2 jours, c'est court. La mer, les poissons. C'est bon, les poissons. Et on a fait demander, ça devient pénible à la longue. Permettez-moi de vous dire, madame, que ce n'est pas normal de traiter votre mari de la sorte. Mais de quoi elle se mêle, l'esclave au gomme à part? Et puis c'est très bien extraordinaire quand il fait ses petites voix débiles. Non, mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il faut le rejeter comme vous le faites. Et le priver de son foyer, c'est pas ça qui va le faire surmonter son problème. Surmonter son problème? Mais vous me prenez pour une quiche. Mon plus gros problème, c'est qu'il se promène toujours la braguette ouverte. Oui, enfin, je me comprends. Ce n'est pas une raison suffisante pour le virer de chez lui. Vous êtes vraiment une femme sans cœur. Oui, et bien avec moi, c'est comme ça. Je ne pouvais tolérer ça plus longtemps sous mon propre toit. Eh ben, elle a raison. C'est un vrai dragon. Tu as dit ça, toi? Avoue, tu n'as pas été tendre avec moi non plus. Tu l'avais bien cherché, mon gaillard. Tu as sali mon honneur de femme. Oh, bah, faut pas exagérer tout de même. Oh, ben je ne sais pas ce qu'il vous faut, moi, madame. Mais pas votre main qui vous trompe. C'est pour ça que je me suis enfouie de chez eux. Je me suis enfouie dans la forêt pour ne pas me faire dévorer par les rayons. Oui, arrête, c'est pas souvent. Ah! Vous n'avez pas fait de feu. Qu'est-ce qu'il lui prend? Et il me dit que chez lui, c'est toujours lui qui doit tenir le
serais jalouse, dit-on. Jalouse? Bah pourquoi est-ce que je serais jalouse? Bonjour ma cocotte. Bonjour. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as ronflé, toi, cette nuit? Un vrai marteau-piqueur. Dis donc, Hervé, ta cousine ne se gêne pas avec tes invités. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont très nature, les Scandinaves. Moi, je vois ça. Mais c'est pas possible, je ne ronfle pas, c'est contre mes principes. Ça doit être Jean. Jamais de Paris. C'est vrai que vous ne pouviez pas savoir qui ronfle à travers la cloison, vu qu'ils dormaient dans la même chambre. Comment? Vous avez dormi tous les deux? Je ne vois pas ce qui vous choque. Ah, et le commandement numéro 9, vous ne connaissez pas le commandement numéro 9? Tu ne parles pas. Ça commence à bien faire. Mais laisse-la parler. Qu'est-ce que c'est que ce commandement numéro 9? Eh bien, et voilà, c'est un vieux dicton norvégien. Et tu ne convoiteras pas ton mari pendant la deuxième phase de la lune descendante. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je ne peux pas comprendre. Cette pauvre petite a été élevée dans la plus pure tradition de la Norvège profonde. Bien moi, la seule chose que je connaisse de la Norvège, c'est les crêpes. Je connais pas. Mais si, les petites crêpes roulées. Oh, moi, on en a rien à foutre de vos petites crêpes roulées. Alors, vous deux, depuis 2 ans qu'on vit ensemble, on avait dit jamais d'histoire de fesses entre nous. Comment ça, depuis 2 ans, vous vivez ensemble? 2 jours. Elle a voulu dire 2 jours. Ça fera presque 2 ans au mois d'octobre. Mais non, écoute Sonia, je suis dans la baie picolate avec l'écureuil. Tu te trompes, tu viens d'arriver il y a 2 jours d'Oslo. Tais-toi dans l'écureuil, ma boule. Vous ne seriez pas tous en train de foutre de ma gueule? Mais voilà cette idée, vraiment. Ne vous fatiguez plus. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit manège, là? Ta gueule, toi, le père. C'est ça, les amis. Notre dragon est en fourrure. Regarde pas mon petit Jean. Je m'en vais te la foutre dehors. Ouais, mais ça, tu vas pas l'emporter au paradis. Eh ben moi, on m'appelle Edgar. Mais t'as une vraie tête de cochon. Mais pas ce mort. D'ailleurs, tu ne l'emporteras pas au paradis, ça ne se passera pas comme ça. Je vais t'envoyer le juge aux affaires familiales. Et après ce que je vais lui raconter, tu n'es pas prêt d'avoir la garde des enfants, c'est moi qui te le dis. Et un dragon d'eau. Elles sont divorcées, c'est une vraie faute, vache, bonne femme. Alors, tu es content, mon petit lapin? À nous 4, on a réussi à la mettre dehors, la sorcière. Finalement, ça c'est pas si mal passé. On parle de la première entrevue avec ta femme. Parce que tu trouves que ça s'est bien passé, toi. Qu'est-ce que ça aurait été si ça s'était mal passé? Tu aurais vu ça? Elle est repartie furax en claquant la porte, comme toujours. Et puis elle m'a promis qu'elle m'enverrait le juge aux affaires familiales. Eh bien, ça y est, il va venir ce matin. J'ai reçu une lettre qui me précise le rendez-vous. Attends, je l'ai sur moi. 2 minutes. C'est toujours là? Oui, alors. Nous vous informons que le juge aux affaires familiales, Camille Levasseur, se rendra à votre domicile, 18 rue de l'abbé Carton, le mardi 22 juillet à 10h30 du matin. Camille Levasseur. En plus, c'est une nénette. J'imagine le genre de bonne femme, chiante, qui va poser tout un tas de questions, qui va fouiller dans tous les coins. Alors là, je suis foutu. Ah, les bonnes femmes entre elles, elles se serrent les coudes. Et moi, je vais me faire piéger, évidemment. Ah, si jamais cette juge apprend que je suis ici en colocation,
Mais je n'aurai jamais la garde de mes enfants. Si en plus, les 3 dingos s'en mêlent, mais je n'ai plus qu'à aller me balancer dans la Seine. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi, Marco? En éloigner 2. Ouais, pas mal. Et faire comme si l'autre était ma fiancée. Ouais. Pour donner l'impression d'une vie stable. Ouais, ça me plaît pas mal, là, ton idée. Oui, bon, ben, je vais te laisser parce que mon rendez-vous est dans un quart d'heure et il faut que j'imagine un petit plan pour mettre au point ton petit stratagème. Allez, salut, Marco! Bien fait, tu n'oublies pas que c'est notre tour d'aller faire les courses. Alors, on part à quelle heure? Les courses! J'avais complètement oublié! Jean, viens un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Hervé? Dis, est-ce que tu veux bien aller avec Marilou ce matin faire les courses au supermarché? C'est pas mon tour, normalement. Oui, je sais, mais on échange. J'irai avec Sonia la semaine prochaine. En fait, c'est parce que j'ai la juge aux affaires familiales qui doit passer ce matin. Il faudrait pas que je sois absent quand elle va venir. Bon, merci, Jean. Bon, ok. On part dans 1 heure. Ça te va, Jean? Non, pas dans 1 heure. Bah, pourquoi? Mais parce que dans 1 heure, il y aura trop de monde. Allez-y maintenant. Tu as raison, Jean. Jean, c'est toi. J'en mets des sacs et on y va. Bon. Est-ce que tout le monde a noté ce qui lui manquait sur la liste des courses? Non, il faut du café et des filtres. Du café des filles? Oui, Ok. allez. Bon, on se dépêche, hein, on ne sera pas. Non, prenez votre temps, s'il vous plaît. Vous avez toute la matinée. Vous allez où, là, tous les deux? On va faire les courses, à tout à l'heure. Tu refermeras bien. Les 4 verrous, hein? Oui, j'en ai 4 verrous. Donc, Hervé, c'est pas toi qui devais aller faire les courses avec Marilou? Ah, si. Mais on a échangé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que tu veux bien jouer le rôle de ma fiancée ce matin? C'est pour ça que tu as éloigné les 2 autres cocos. C'est pour pouvoir profiter de moi. Ce n'est pas ça du tout. Ah, je savais que tu me regarderais en fait comme une femme, petit fripon. Non, c'est juste pour faire croire à quelqu'un que l'on va se marier. Oui, avant le mariage, il faut essayer la jeune mariée. Stop. Commandement numéro 9, tu ne convoiteras pas ton colocataire parce que c'est des pulsions animales. Oh, elle n'est pas là à la folle, tu ranges la parano du ménage, elle vient là. Non. Tu ne provoqueras jamais de ton colocataire de son trouble obsessionnel. On n'en a rien à foutre de Marilou et de ses commandements à la con. Allez, Mais non. Arrête, Sonia, arrête. Et c'est sérieux. J'ai rendez-vous ici, dans quelques minutes, avec un juge aux affaires familiales. Ou plutôt, une juge. Eh oui, c'est souvent des bonnes femmes dans ce genre de boulot. Enfin, il va falloir faire croire à cette juge que nous sommes fiancés. Et même que nous sommes sur le point de nous marier. Et pourquoi? Ah, mais parce qu'il faut la rassurer. On dira que c'est ici mon appartement et que nous y vivons tous les deux. Comme ça, on va pouvoir l'amadouer et lui faire admettre que ma situation est stable. Comme ça, après le divorce, j'aurai sûrement la possibilité d'avoir la garde maternelle d'être en feston. Ah oui, mais pourquoi ne pas simplement lui dire la vérité? Enfin, réfléchis un petit peu. Allez, si l'administration apprend que je suis ici en colocation avec avec d'autres personnes, mais je n'aurai sûrement jamais la garde de mes enfants. Ok? Bon, je vais me changer. Sonia, je compte sur toi. Oui, Hervé.
bien chez Hervé du Tilleul. Oui, oui, vous êtes bien chez Hervé. Oh. N'ayez pas peur. Hervé est parti changer. Il arrive. Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Mais non, au contraire. Vous désirez boire quelque chose? Oh oui, je veux bien, vous êtes gentille. Alors, nous avons un whisky, coca, Non, vodka. pas d'alcool, de l'eau suffira, merci. Oh, nous avons aussi du jus d'orange. Ok, pour un jus d'orange. Je ne me sens pas très bien. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, mais mettez-vous là. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, je vais vous faire une petite confidence. Je suis enceinte de 2 mois et demi. Écoutez, c'était une bonne nouvelle, dis donc. C'est votre premier? Oui, je suis allée ce matin faire ma première échographie. Et figurez-vous que le médecin m'a appris que j'attendais des jumeaux. Oh, pourquoi je suis un peu toute émue? Mais dis donc, mais c'est une double bonne nouvelle. Mais dites-moi, le papa, il est au courant que ce sont des jumeaux? Non, il n'est même pas au courant. J'avais l'intention de lui en parler aujourd'hui. Oh, eh bien, confidence pour confidence, moi, je suis fiancée et sur le point de me marier. Oh, félicitations! Oui, alors moi, oui, c'est des enfants, moi j'en veux 2. Mais mon fiancé, lui, il en veut carrément 4. Et il habite ici? Bah oui, évidemment. Vous êtes combien dans cet appartement? On m'a dit que c'était une colocation. Une colocation? Mais non, sûrement pas. Non, nous sommes tous les 2. Tous les 2? Vous voulez dire votre fiancé et vous? Oui, tous les 2 en amoureux. Hervé et moi. Alors, quand on aura le fixé de divorce avec sa femme, eh bien, on pourra fixer une date pour notre mariage et on se marie. Comme ça, on pourra accueillir ces 3 fistons. Enfin, évidemment, ça dépend de vous, évidemment, Madame Levasseur. Voilà, j'arrive. Mon chéri, j'étais justement en train d'expliquer à Madame Levasseur que nous étions sur le point de fixer une date pour notre mariage. Mais bien sûr, ma chérie. Lise, qu'est-ce que tu fais là? Je discute avec ma fiancée! Ah ben, vous connaissez? Mais qu'est-ce que t'as été raconté, toi? Ah ben, simplement que nous étions fiancés, que nous vivions dans ton appartement, que tu avais une vie stable et que nous attendions le divorce pour être heureux. Et en plus, il paraît que tu veux lui faire 4 enfants! Alors, puisque je vois que je suis trop, je vais vous laisser! Non, 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 je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, tout est très clair, j'ai pas besoin d'explication! Mais restez, Madame Levasseur. Mais c'est pas Madame Levasseur, pauvre conne. Lise, c'est un affreux malentendu. Et le vrai malentendu, c'est que tu as eu le culot de me faire croire que tu vivais ici en colocation, alors que tu te foutais de moi depuis 2 mois! Mais non, pas du tout. Et moi qui étais venue pour t'annoncer! Non. Ça n'a plus d'importance maintenant, tu n'es qu'un salope, et un dieu! Mais non. Oh. Ce n'était pas Madame Levasseur. Mais non, ce n'était pas Madame Levasseur. Pauvre gourde. C'était Lise, l'amour de ma vie. Oh, ben, je ne pouvais pas savoir, moi. Non, mais on demande leur nom aux gens avant de leur raconter n'importe quoi. Bah écoute, on attendait une juge. Alors moi j'ai cru que c'était la juge Camille Levasseur. Oh. Mais non, ce n'était pas. Oh. Mais quel nul tu fais, toi, alors. Oh. Mais c'est abominable, t'es vraiment la reine des connes. Oh, mais je t'en prie, reste poli tout de même. Oh, il n'y avait qu'une connerie à faire, et toi t'as sauté dessus. Oui, bien écoute, moi j'ai fait ça pour t'aider. C'est toi qui m'as dit quand même que nous on allait se marier. Ouais, mais non, 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 il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus. Eh bien, écoute, la prochaine fois que ta copine vient, préviens-moi, ça évitera les boulettes. Oui, eh bien, le mieux, c'est tu ne dis plus rien, tu ne fais plus rien, d'accord? C'est encore là que t'es la meilleure. Je vous demande pardon. Mais comment êtes-vous entré, vous? J'ai frappé, mais comme ça ne répondait pas, j'ai poussé la porte, c'était ouvert. Alors, les témoins de Jéhovah. Oh, mademoiselle, non, je ne fais pas partie des témoins de Jéhovah. Mais enfin, qu'est-ce que vous vendez? Des assurances, des aspirateurs? Non, des robots ménagers. Pas du tout, monsieur. Oui, eh bien, vous tombez très mal, ce n'est pas le moment. Au revoir, monsieur. Mais j'étais venu pour... Oui, mais on ne peut pas savoir. C'était pour t'as écrit en bas dans le hall. Pas de démarchage à domicile. Même ces vendeurs qui viennent voir, c'est les pieds de votre porte, là. Oh. Mais, dis donc, tu as remarqué que lorsque tu es énervé, tu as perdu ton toc. Ah bon, attention. Ensuite, c'est revenu.
ça c'est sûrement la juge aux affaires familiales. Bon, calmons-nous un petit peu. Il faut faire bonne impression. Bon, Sonia, tu me laisses parler, d'accord? Quoi, encore vous? Non, mais vous avez beaucoup de camp à faire. J'avais rendez-vous. Oui, eh bien, ce n'est pas ici. Il y a 3 appartements à l'étage. Alors, allez voir à côté ou en face. Oh. Non, mais je vais péter un câble, même aujourd'hui. Oh putain, si c'est encore lui, je vais lui péter sa gueule. Non, mais il n'a pas compris, le petit voleur. Non, mais je vais lui casser sa petite gueule, le marchand ambulant. Il y a une prise, monsieur. Oui, il y a des prises. Et je vais te faire dégrégoler l'escalier sur le cul, mon petit volant. Mais vous n'avez pas le droit, c'est le tribunal qui m'envoie. Je m'en fous, j'aime pas les embêteurs, mon monsieur. Mais je suis juge aux affaires familiales. Eh ben, J'ai rendez-vous à 10h30. Ce n'est pas une raison. Vous êtes le juge envoyé par le tribunal du 14e arrondissement? Mais oui, monsieur. Nous attendions une femme, elle n'a pas pu venir peut-être? Non, c'est bien moi qui suis en charge du dossier depuis le début. D'ailleurs, mon nom est spécifié sur votre convocation. Vous pouvez vérifier. Il y a sûrement eu une erreur, monsieur. J'ai reçu une lettre qui m'indique que ce matin, Madame Camille Levasseur doit venir. J'ai compris où est le malentendu. Voici ma carte. Camille Levasseur. Camille Levasseur, c'est vous? Mais oui, monsieur, tout à fait. Ah ben, dis donc, c'est pas courant, ça. Et qu'est-ce qui n'est pas courant? Eh bien, votre prénom, enfin, je le dis pour un homme. Ah oui, oui, je sais, c'est dur à porter. Déjà à l'école primaire, tous mes petits camarades se moquaient de moi. J'étais la risée de tout le monde dans la cour de récréation. Ouh, la fille, vous voyez le genre. Ah oui, ça c'est moche. Ça, l'adolescence, c'est plutôt. Bonjour Camille, ça va ma grande? Je vous laisse imaginer. Oui, mais maintenant, vous êtes un homme, Camille. Ouais, mais plutôt joli garçon aussi, vous savez. Ah bon? Ah Vous oui, trouvez? bien sûr, mais c'est de la faute de vos parents aussi. Pourquoi avoir appelé son fils Camille? Mais je suis très fier de mon prénom. Mes parents m'ont appelé ainsi en souvenir de Camille Saint-Saëns. Ça n'a pas de sens. Et bien ainsi, figurez-vous que Camille Saint-Saëns était mon trisaïeul du côté de maman. Mais je vous prie de bien vouloir m'excuser pour tout à l'heure, monsieur Levasseur. Je suis confus. Ne vous inquiétez pas, je ne consignerai pas cela dans mon rapport. Vous savez, je vous avais pris pour un de ces démarcheurs à domicile qui viennent vous embêter jusqu'au seuil de votre porte. Oui, j'ai bien pu comprendre qu'il ne fait pas bon venir chez vous sans prévenir. Mais, voilà. Ma femme, qui vous envoie sûrement. Oui, mais, madame... Oui, bien sûr, elle va venir. C'est ma femme qui vous a envoyé, ça j'en suis certain. Mais elle a dû sûrement vous dire que de vilaines choses sur moi, et évidemment. Je suis juge, je serai impartial. De toute façon, c'est la procédure habituelle. Quelqu'un avec un enfant mineur divorce, on envoie vérifier si le père et également la mère peuvent accueillir des enfants dans de bonnes conditions pour leur épanouissement futur. Oh, mais vous savez, ici, il n'y aura aucun problème. C'est à moi d'en juger. Tout d'abord, Madame Tilleul, Anne-Marie, sa femme, m'a dit que vous viviez ici en colocation. Alors, si cela devait être le cas, il est hors de question d'offrir la garde alternée de deux enfants. Mais non, pas du tout. C'est mon appartement, je peux vous l'assurer. Alors, il faudra me fournir une quittance de loyer, à votre nom, bien sûr. Oui, mais certainement. Il vous la faut aujourd'hui. Non, vous me l'apporterez quand vous serez convoqué avec Madame Dutilleul. Elle m'a dit aussi que vous étiez assez frivole, si vous me permettez l'expression. Là, je reconnais bien le style d'Anne-Marie, tout dans la délicatesse. Ah, je vous assure que pour dire du mal des autres, elle est très forte. C'est pour ça que je me suis enfui, monsieur Levasseur. C'est un vrai dragon, je me suis enfui de cette guerre. Oui,
Non, je ne suis pas frivole du tout comme elle a bien pu vous le laisser croire. La preuve, je suis fiancé. Ah, Oui. très bien. Ça, c'est plutôt bon pour votre dossier. D'ailleurs, je vous présente ma fiancée, Sonia. On dit pas bonjour, hein, Camille. Enfin, mademoiselle, c'est gênant. Nous nous aimons follement, n'est-ce pas, Sonia? Oh oui, mon amour. Non, lorsque je suis entré, ça n'avait pas l'air d'aller très fort. C'était plutôt la grande dispute. Petite Camille. Ah, petite. Qu'est-ce que c'est, Camille? Monsieur même, je fais une question de mariage. Mais, vous savez, quand on se dispute, les paroles dépassent parfois la pensée. Sonia, tu es l'amour de ma vie. Jamais je n'ai aimé une femme comme toi. Je veux rester le reste de ma vie à tes côtés, te dorloter, se cajoler. Nous serons le couple parfait. Peux-tu m'épouser? Sonia, dis-moi oui, je t'en supplie, mais... Je sais pas, moi. Je t'en supplie de tout mon cœur, dis-moi oui. Oui. Alors, Oh, merde, oui, ma chérie. Mais que se passe-t-il? Qui est cette jeune femme? Je l'ai déjà croisée tout à l'heure. Elle pleurait dans l'escalier. Eh bien oui, je sais bien, elle est déjà passée tout à l'heure. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Je suis en train de me poser des questions sur les liens qu'il y a entre Hervé et cette fille. Oui, mais vous avez entendu, il l'a appelée ma chérie. Et en plus, elle avait l'air bouleversée par la déclaration d'amour que Monsieur Dutilleul était en train de vous faire. Oh oui. Je suis une papa. Je suppose que il y a quelque chose entre Hervé et cette fille maintenant. Là, ça va aller. Ce n'est rien. Je te dis que j'ai été obligé. Il faut faire croire à ce bon homme que ma vie est très sereine. Je veux quand même en la garde à venir avec ce que je l'ai dit. As-tu confiance en moi? As-tu confiance en moi? Eh bien alors laisse-moi faire. Sonia, que fais-tu dans les bras de cet homme? Monsieur, voulez-vous bien lâcher ma fiancée tout de suite? Ciel, mon mari. Il n'y a pas de mais enfin, monsieur. Donc là, voilà des manières. Dès que j'ai le dos tourné, on en profite pour s'ébattre derrière moi. Mais ce n'est pas ça du tout. Dites-lui, mademoiselle Sonia, qu'il ne s'est rien passé. Oh ben non, il ne s'est rien passé. Ça, ils sont venus trop vite. Pas du tout. Attention, monsieur Levasseur. Moi aussi, je peux faire un rapport sur vos agissements. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais je vais me gêner. Mais enfin, je ne faisais que consoler votre fiancée. Ouais. Elle était effondrée lorsqu'elle vous a vu courir en partant courir derrière mademoiselle. N'essayez pas de changer de conversation. Hervé, qui est cette femme? Comment ça? Qui est cette femme? Je vais te le dire tout de suite. Eh bien, c'est... Lise est ma sœur. Ah. Et pourquoi l'avez-vous appelée chérie tout à l'heure? Pourquoi je l'ai appelée chérie? Pourquoi je l'ai appelée chérie? mais parce que je suis ta sœur chérie, voilà tout. Eh oui, voilà. Et pourquoi êtes-vous parti en traitant de salaud? De chamaillerie entre frères et sœurs, rien de plus normal. Mais Hervé va vous raconter ça beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas Hervé? Voilà. Lise ne supporte pas, ne veut pas voir à genoux devant quelqu'un. Ah bon? Et pourquoi? Oui, pourquoi? C'est bizarre, ça. Pourquoi? Mais parce que ça lui rappelle trop notre enfance. Papa nous corrigeait à grands coups de ceinturon. Et nous étions tous les deux à genoux sur le carrelage glacé de la cave. Et nous nous étions jurés de ne jamais plus nous mettre à genoux devant quelqu'un. Oh, excuse-moi, Lise, j'avais oublié notre promesse. Je te pardonne Hervé, mais tu me promets de ne plus jamais recommencer. Ah, c'est promis, ma petite sœur chérie. Bon, écoutez, revenons à l'objet de ma visite. Ah oui. Vous disposez ici de quelle surface habitable? 150 mètres carrés, oui. 150 mètres carrés. Oui. Et l'appartement est
doté de combien de pièces? 5 pièces, sans compter le grand séjour, la cuisine, la salle de bain et le WC. J'aimerais me rendre par moi-même. Oui, mais bien sûr. Et Sonia, veux-tu bien, s'il te plaît, faire visiter les lieux à Monsieur Levasseur? Oh, mais bien sûr, voyons. Allez, venez, Camille, on va commencer par les chambres. J'ai cru qu'il ne le laisserait jamais seul, mon chéri. Mais est-ce que tu peux au moins m'expliquer ce qui se passe? Oh, mais j'ai dû imaginer un plan de bataille très rapidement. Ce juge-là, Levasseur, bien, il est au tribunal du 14e arrondissement aux affaires familiales. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est ma femme qui me l'a foutu dans les pattes, évidemment. Alors, il faut que je lui fasse croire que je loue seul cet appartement. Si jamais il découvre que l'on est 4 à partager le loyer, il va m'envoyer bouler. Tu mens à tes colocataires, tu mens à ta femme, tu mens aussi à ton juge, mais alors tu mens à tout le monde. Mais non, je déguise un petit peu la vérité. Et sinon, je ne vais jamais revoir mes enfants avant leur majorité. Il faut faire croire aussi à ce juge que j'ai une vie rangée et qu'après le divorce, je vais me remarier pour la sérénité des enfants. Comme ça, son rapport sera sûrement en ma faveur. Mais alors qui est cette Sonia? Ah, c'est une des colocataires nymphomane et toquée. Et tu as couché avec elle? Mais non! Oui, mais tu mens à tout le monde, je ne sais plus si je dois te croire, moi. Mais ce n'est pas du tout mon genre. Mais c'est quoi ton genre? Ah, mon genre, c'est le genre jeune, belle, le regard plein de gentillesse. Un peu toi, quoi. Oh, salaud, tu m'as fait très peur tout à l'heure. Quatre chambres, c'est très bien. Mon Dieu! Alors, vous voyez, c'est très grand. Les enfants auront chacun leur espace de vie. Mademoiselle Lise, ils étaient en train de s'embrasser. Mais qui ça? Et eux, là? Oh, bah oui, et alors? Quoi de plus normal de s'embrasser entre un frère et une sœur? Oui, mais là, ils s'embrassaient sur la bouche. Oh, mais non, vous vous faites des idées. Mais si, je vous assure que je les ai bien vus. Allez, venez, je vous fais visiter le reste de l'appartement. Mais qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? Nous avions convenu de ne pas nous voir à la colocation. Je ne voulais pas te faire supporter les 3 autres dingos. Mais j'avais quelque chose de très important à te dire. Ça ne peut pas attendre demain. On devait se voir demain au resto chinois. Non, ça ne pouvait pas attendre. Mon chéri, Oui. tu te souviens, il y a 2 mois, notre petit week-end à Bruges? Si je me souviens. 3 nuits de folie dans un hôtel 4 étoiles. Ça ne s'oublie pas. Oh, eh bien moi, depuis ce séjour. Ça tourne. Mais, Je me sens pas très bien. Lise, qu'est-ce qui t'arrive? Viens t'étendre sous mon lit. Oh, ça va? Oh là là. Mais allez, pousse-toi, laisse-moi entrer, enfin. Tu vois pas que j'en peux plus tellement les sacs sont lourds. Il va m'entendre, entendez qu'on ferme la clé. Qu'on ferme la clé. On va pas en parler toute la journée, il y a plus de verrou. Quoi? Vous êtes déjà revenu? Eh ben oui, comme tu vois. Mais t'avais raison, il n'y avait pas grand monde au magasin à cette heure-là. Dis, Hervé. Oh, ferme la dame. Il y a beaucoup plus grave que tes vélos, figure-toi. Le juge est là et Sonia est en train de lui faire visiter l'appartement. Comment ça, le juge? Moi, je croyais que c'était une femme qui devait passer. Mais bien justement, ne m'en parle pas. Il ne faut surtout pas qu'il vous trouve ici. S'il arrive, il faut pas dire qu'on était en colocation. Chut-nous quand même. C'est pas un petit juge qui va me faire peur. Moi, si je le vois, je Mais lui non, dis. mais justement, si vous le voyez, vous ne dites rien du tout. Ben, on est dans notre logement, il comprendra bien. Mais non, justement, il ne faut pas qu'il comprenne. Ah, ça! Alors, Jean et Marilou, ben vous êtes chiants. Vous êtes chiants. Pardon, vous disiez?
disais, merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur et madame, vous êtes chiants. Monsieur Levasseur, je vous présente mes voisins. Jean et Marie-Lou, vous êtes chiants. Monsieur, Camille Levasseur, juge aux affaires familiales au tribunal du 14e arrondissement de Paris. Excusez, les vous êtes chiants ne maîtrisent pas bien le français. Ah, vous êtes de quelle origine? Vous ne devinez pas, avec un nom pareil. Eh bien, ils sont arméniens, bien sûr. Vous vous plaisez bien en France? Nous vouloir intégrer la France. Étranger mal vu ici. En plus, mon mari bégayé. On va arranger les choses. Ça ne va pas être facile tous les jours. On va voir les maison. En plus, mon mari déjà pas les malais. Ils vont pas très malin. Pas maniaque de la propreté. Et on va vérifier 50 fois de suite les vélos. Écoutez, ça suffit. Ça suffit. Je pense qu'il est temps de rentrer chez vous. Non, fâché, pas du tout. Non, fâché. Vous renvoyez étranger chez eux. Non, je demande seulement que vous retourniez dans votre appartement. Les vous êtes chiants. Ils étaient partis nous faire des commissions. Ce sont mes voisins de palier. Comme c'est aimable à eux. Oui. Oh, ça va être le normal entre les voisins. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça, qu'est-ce qu'elle fait? Avec le canapé? Ah, ça, c'est son habitude. Son habitude? Oui. En fait, Marie-Lou, vous êtes chiant, nous fait le ménage 2 fois par semaine. Ah, ce travail est déclaré, j'espère. Oui, bien sûr. Ah, vous êtes rentrés enfin. J'espère que vous n'avez pas oublié mes céréales au fruits rouges. Ah non, ils sont là. Oh, je vois que tu en as pris au chocolat pour toi aussi, Jean. Et du thé de Ceylan pour Marie-Lou. Allez, je vais ranger tout ça en cuisine, moi. Mais elle est partie ranger le thé et les céréales des vous êtes chiants dans votre cuisine. Oui, mais en fait, il nous arrive de faire des petits déjeuners ensemble. L'immeuble est très convivial, vous savez. Je vois ça. Nous aimons passer le moment chez les voisins. Fumer des cigarettes bizarres, etc. C'est la tradition de notre pays. Faut oublier le café pour Hervé. Oh oui, le café. Il faut absolument que vous retourniez acheter le café. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, mon amour, il faut que vous retourniez aux courses. Ma chérie, mon amour, vous pas avoir l'enflin commandement numéro 9 au moins. Qu'est-ce qui prend, toi, ma vieille? Bien, je t'expliquerai, Sonia. J'espère que vous pas avoir commis l'irréparable dans l'appartement. Qu'est-ce qu'elle veut dire par irréparable? Ah ben, vous savez, les Arméniens sont très catholiques et très à cheval sur les traditions. Oui. Et vous, il ne s'est rien passé de grave, n'ayez pas peur. Et maintenant, il est temps de retourner acheter le café. Allez. Allez. Pas oublier de fermer les 4 verrous comme tout à l'heure. Non. Vous êtes chiant et c'est rien de le dire. Ils sont plutôt cocasses, vos voisins. Oh oui, mais ils sont aussi serviables. Bon, ben moi, je vais achever de ranger les courses puisqu'on ne me regarde pas. Il faut que je te parle. Si je n'ai pas pu attendre demain pour venir te voir, c'est que j'ai quelque chose de très important à te dire. En fait, ce n'est peut-être pas le moment devant monsieur le juge Levasseur. Je ne peux plus garder ça pour moi, tu ne m'as pas laissé placer un mot depuis tout à l'heure. Allez-y, mademoiselle Lise, dites ce que vous avez à dire à votre frère. Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne suis pas pressé. Je ne voudrais pas vous perturber. Merci, monsieur Levasseur. Vous pouvez vous servir un verre à boire dans ce temps-là. Merci.
Alors, ma petite sœur chérie, qu'y a-t-il? Ben voilà, écoute, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Je suis enceinte. Ah bon? Et de qui? Oh! C'est pas vrai! C'est pas possible! Monsieur le masseur, servez-moi quelque chose de très fort, s'il vous plaît. Scotch ou vodka? Vodka. Attends, je n'ai pas fini. J'attends des jumeaux. Double vodka. C'est d'apprendre que vous avez tonton qui vous met dans tous vos états. Oui, c'est ça. C'est d'apprendre que je vais être tonton. Et le papa est au courant? Il n'y a pas très longtemps. Et comment a-t-il pris? Il a un peu de mal à s'en remettre. Un peu comme monsieur du tilleul, alors. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as, mon petit lapin? Dis donc, ça a l'air trop bizarre. Si elle pouvait arrêter de t'appeler mon petit lapin, la nympho. Oh, vous savez, entre fiancés, ce sont des petits surnoms sympathiques. Mais là, le petit lapin, c'est un peu trop pour moi pour aujourd'hui. Sonia, j'attends des jumeaux. Non, monsieur du tilleul, c'est votre sœur qui attend des jumeaux. Oui, je me dis, ma soeur attend des jumeaux. Oh, ben ça dit, quelle coïncidence, parce que madame attend aussi des jumeaux. Enfin, pauvre couple. C'est de Lise que je te parle. Ah, ben pour lui, ça je sais. Comment ça, tu sais? Ben oui, tout à l'heure, lorsqu'elle est arrivée, ben, on s'est fait quelques petites confidences. Et c'est là que j'ai appris l'heureux événement. J'ai d'ailleurs cru que c'était Madame Levasseur qui attendait des jumeaux. Maman? Pourquoi vous l'avez jamais vu? Non, pas votre mère, la juge. Enfin, je l'avais prise pour vous. Pour moi? Ben non, pour votre femme, Madame Levasseur. Mais il n'y a pas de Madame Levasseur. Je suis jeune homme, moi, mademoiselle. Qui est-ce? C'est Madame Dutilleul. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Madame Dutilleul m'avait dit qu'elle passerait sûrement ce matin. Mais elle n'a pas à se mêler de notre rendez-vous. Monsieur le juge, je suis contente de vous voir ici. Mais Vous êtes toujours là? Votre mère ne vous a pas toujours ramené à mon marché? Mon garçon est une bénéfice chez vous. qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je viens soutenir Monsieur Levasseur dans sa tâche. Mais tu n'as pas à venir ici dans mon appartement. Bonjour. Tu es toujours avec ta petite grue. Arrête, tu ne dois pas recommencer. D'abord, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce ne sont pas mes affaires. Oh si, ce sont mes affaires. Je viens voir si tu n'essayes pas de baratiner Monsieur le juge. Ne vous inquiétez pas, Madame Dutilleul. On ne me baratine pas facilement. Mais, d'après mes premières conclusions, il semblerait que le logement soit assez grand pour accueillir les 3 garçons lorsqu'il serait à la charge de monsieur. Et vous voyez bien que vous ne savez rien. Mon mari vous a dit qu'il habite seul ici. Eh bien, ce n'est pas vrai. Mademoiselle habite ici aussi. Et ça, je le sais, monsieur habite ici avec sa fiancée. Ils attendent le divorce pour se marier. Mais c'est illégal, ils vivent dans le péché. Anne-Marie, on n'est plus au 19e siècle. Eh bien, vous n'allez pas faire des torts, disons. Ah, mais vous ne connaissez pas la nouvelle du jour. Mademoiselle Lise attend des jumeaux. Et vous osez me dire que l'appartement sera assez grand entre la cousine de Norvège. La copine de Grèce, son mari le préfet Clodorade, la fiancée et maintenant les jumeaux. Et vous voulez que mes enfants viennent passer le week-end ici? C'est hors de question. Excusez, monsieur Levasseur, je pense qu'elle ne se sent pas bien. Elle confond tout. Mais c'est moi passer pour une folle, donc tu es. Mais non. Tu ne m'as pas dit que Sonia est ta cousine, peut-être? Mais si, bien sûr. Et qu'elle est norvégienne. Eh bien non, c'est là que tu n'as pas bien compris. C'est grâce à ta cousine de Norvège que nous nous sommes connus. Vous n'allez plus à Mont-de-Marsan? Mon garçon, je connais pas, non. Je reste ici avec mon fiancé. Et vous ne dites rien. Et qui va élever les jumeaux? Eh bien, moi. Eh bien, vous n'êtes pas rancunier. Oh, ça ne va pas. Où est la salle de bain? Venez, je vous y emmène. Bon, monsieur le juge, pour cette fille, je me suis peut-être trompée. Mais je vous assure qu'il y a 2 autres personnes qui habitent ici. Mon mari vit en colocation, j'en suis sûre.
Monsieur Détilleul, qu'avez-vous à répondre à cela? Je ne sais même pas de qui l'on parle. Ta copine, jeune Marie de Bresla, et son mari le pêcheur d'Odorard. Oui, bien, ils sont venus le temps d'un week-end, et puis, après avoir fêté leurs 5 ans de mariage, ils sont rentrés chez eux, à Brest. Eh bien ça m'étonnerait. Comment ça t'étonnerait? Mais prends-moi pour un traitement de menteur pendant que tu y es. Et va vérifier dans l'appartement si tu ne me crois pas. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Je vais fouiller toutes les pièces. Limitez, madame, je viens de faire le tour, il n'y a personne. Mais j'y vais quand même. Tu fais chier. Tu fais chier. T'as pas encore fermé les caisses de l'eau. Eh ben, nous, on a le café. Ah, ils sont tous partis. Eh ben, tant mieux. Non, eh bien justement, il n'y a personne de parti. Et en plus, mon ex-femme est là. Elle est avec le juge dans les chambres. Et il ne faut pas qu'elle vous reconnaisse. Et pour le juge, vous êtes toujours les voisins arméniens. Ah, Jean, enfile ça. Allez, cache-toi. Maguilou, mets ça sur ta tête. Ton visage, hein, je ne te connaisse pas. Comme il faut, ça va. Jean, t'as trouvé. Bon d'accord, ils ne sont peut-être pas là dans la journée, mais je suis sûre que les clients. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Qui sont ces gens, Hervé? Vous êtes chiant. Enfin, nous sommes Vous êtes chiant parce que c'est dans notre famille. Ce sont les voisins arméniens de votre mari. Nous avoir la volonté café. Ah, merci, Marilou. Pourquoi portez-vous un bonnet et une écharpe? Nous sommes moitié. Froid. On va lui attraper froid au rayon surgelé du magasin. Ça y est, elle a fourni un bon coup. Je pense que ça va mieux. Merci, excusez-moi encore. Bon, je ne voudrais pas paraître impoli, mais si vous pouviez nous laisser, nous sommes en pleine réunion. Oui, c'est vrai. Merci, mais je pense que vous pouvez rentrer chez vous. Bon, enfin, le jeune. Sonia. Oh, mais je le reconnais, c'est lui, Qui ça, lui? le pêcheur d'Odorard. Voisin, monsieur, vous êtes chiant. Je ne sais pas s'il est chiant, mais je l'ai démasqué. Non, mais Anne-Marie, arrête de dire n'importe quoi. Laisse mes voisins tranquilles. Laisse-moi passer. Laisse-moi. Ah, mais oui, hein, j'en étais sûre. La copine de Brest. Je le jure, mon mari s'est moqué de moi. Mais maintenant, il est en train de se moquer de vous. Mais je ne comprends rien. Expliquez-vous. Eh bien, c'est très simple. Madame, vous êtes chiant. Habitez à Brest avant de venir s'installer sur le palier juste en face. Et son mari, Jean, ici présent, pêchait effectivement des dorades avant que son patron ne le jette à la porte. Et tu veux nous faire avaler ça? Bon, stop! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Hervé, qu'un mensonge, tu as ajouté un autre mensonge. Et là, maintenant, ça déborde. Je ne pourrais pas vivre ma vie avec un homme qui ment sans arrêt à tout le monde. Hervé, c'est fini. Non, il reste. Je ne resterai qu'à une seule condition. Tout ce que tu veux. À partir de maintenant, mais vraiment tout de suite, tu arrêtes de mentir. C'est promis. Ça ne suffit pas une parole en l'air. Prouve-moi que tu sais dire toute la vérité. Tu vas voir, ça fait du bien. Ah, tu veux que je dise toute la vérité? Tu veux vraiment que je dise toute la vérité? Marilou, j'ai profité de cette annonce pour venir habiter ici et je n'ai jamais eu de toc. Oui. Jean, Écolatique, Brinflamour et Tête de l'Art sont les héros du prochain dessin animé Pixar qui va sortir en octobre. Sonia, tu ne sais vraiment pas cuisiner. Je n'ai jamais aimé les crèmes dessert que tu nous prépares. Monsieur Levasseur, je vis ici en colocation avec ces 3 personnes qui ont un trouble obsessionnel du comportement. Et Anne-Marie, au début,
Je t'ai aimé. Mais maintenant, ça fait longtemps que tu m'emmerdes. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de te séparer de toi. Alors, Lise, je n'ai plus qu'une seule vérité pour toi. Je t'aime. De tout ce que vous venez de nous avouer. Oui, mais tu avais raison, Lise. Ça fait du bien de dire toute la vérité. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui va devenir pour la garde de mes enfants. Avec tout ce que je vais rajouter dans mon rapport, vous êtes très mal. Je m'en doute. Mais vous ne pouvez pas quand même me laisser espérer quelques aménagements? Sûrement pas. Vous n'aurez rien dit. Tu vois, chérie, ça a marché. Bravo, Camille. C'est la roi de la gare, toi. Alors, qui aurait cru? Mais qui aurait pu imaginer ça? Le dragon et le petit juge. On dirait presque une fable de La Fontaine. Mais ce n'est pas du tout ça, monsieur Oui, Duqueul. oui, bien sûr. Vous savez que je suis toujours marié, que je pourrais vous casser la gueule? Mais enfin, restons civilisés. Oui, vous avez raison. Nous allons faire ça de manière civilisée. Ah, ils vont avoir une drôle de surprise au tribunal du 14e arrondissement. Quand ils vont apprendre que monsieur Camille Levasseur, juge aux affaires familiales, couche avec sa cliente. Chose qui, arrêtez-moi si je me trompe, est tout à fait illégale. Alors non, monsieur, votre carrière s'arrête aujourd'hui. Mais vous n'avez pas fait ça, monsieur Duqueul. Non. Non, vous ne pouvez pas. Mais je ne vais pas me gêner, je pense. Pitié, dites-moi ce que vous voulez. Il y aurait bien quelque chose. Dites toujours. Mais ça ne va pas plaire à madame. Camille. Dites toujours. Eh bien voilà, pour mes 3 enfants, je veux les voir un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, et avoir le droit d'aller les rechercher à l'école quand bon me semble. Camille, tu ne vas pas dire oui. Et vous m'assurez que vous ne parlerez jamais de mon délit à mes supérieurs. Promis. Et vous pouvez me croire, je ne dis plus que la vérité maintenant. Camille, tu ne vas pas accepter ce marché. Mais je n'ai pas de choix, ma louloute. Allez, stop là, mon vieux. Marché complet. Si monsieur Jean veut bien ouvrir tous ses verrous à notre couple de tourtereaux, je pense qu'il va être temps qu'il revienne lundi. Bravo. Tu es le roi de la gare, encore une fois. Excuse-moi, ma louloute, ça m'a échappé. Et puis arrête de m'appeler ma louloute, ça m'énerve. Vous allez prenez-en soin. Vous allez comprendre pourquoi je suis si heureux de la quitter. Bon alors, tu viens. Oh, ça, mon chéri, t'as bien joué. Tu vois que ça t'a porté chance de dire toute la vérité. Oh, oui, je vais pouvoir enfin revoir mes enfants en toute liberté. Oh, mais je suis content. Eh bien, nous sommes heureux pour toi, Hervé. Mais tu nous dois quand même quelques explications. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez la crise du logement, pas beaucoup de moyens. Alors, je vous ai menti pour pouvoir être accepté ici. Oui, mais ça fait tout de même 2 mois que tu te moques de nous. Mais je comprendrais très bien que vous foutiez l'autre. Hein. Oh, on s'amuse bien avec Picolanté. Tu ne te moqueras jamais de ton colocataire et de son trouble obsessionnel. Oh, moi aussi, je suis d'accord pour que tu restes, Hervé. Tu as été courageux de nous avouer la vérité en bloc tout à l'heure. Et ça vous dit une 5e colocataire? Ah mais là, je crois que ça ne va pas être possible, parce que il y a 2 colocataires de plus, là. Oh, Mélisse, tu peux rester dormir ici si tu veux. Commandement numéro 5. Pas plus de 3 jours par mois. Ça reste juste pour le week-end. Ah ouais, mais de toute façon, pour rester habité ici, il vaut mieux être toqué avant d'entrer.
Patricia Danel. Camille Levasseur, Daniel Enrotin. Hervé Marc Destré. Élise Anaïs Destré. Notre aide-mémoire, Christine Lemain. Et notre chef d'orchestre, Jeanne-Marie Delfosse.